Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où je vais vous parler de la dernière version de Service Desk et plus précisément du cycle de vie d'une demande. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation, une réponse vous sera faite au plus vite par email. Je vais donc répondre à la question de savoir ce qu'est le cycle de vie d'une requête et pourquoi ils vous seront utiles, puis comment le configurer, quels bénéfices allez-vous en tirer, et comment commencer avec le cycle de vie d'une requête dans votre entreprise. Nous allons utiliser un exemple classique de demande de nouvel équipement et nous allons voir comment cette demande va passer par différents états et prendre différents chemins. Et bien sûr, voir comment Service Desk va s'intégrer dans ce processus. Que pensons-nous qu'il se passe quand une requête est créée par un utilisateur final ? Elle passe de l'état ouvert à l'état en cours, pendant lequel le technicien va travailler sur le ticket pour fournir l'équipement, puis sera fermée. Du coup, nous pensons que ce processus est une ligne droite très simple et facile à utiliser. Mais que se passe-t-il réellement ? Il y a d'autres états et transitions que nous ne remarquons pas, ce qui signifie que lorsque je crée une demande en tant que demandeur, le technicien va travailler dessus et sera guidé par quelques options telles que les approbations. Donc une fois que la demande sera approuvée, elle sera assignée à un technicien et le technicien sera notifié à ce moment-là qu'une requête lui a été assignée. Donc les notifications sont nécessaires. Le technicien devra aussi contrôler si l'équipement est en stock, sinon il devra émettre un bon de commande, attendre la livraison et fournir l'équipement à l'utilisateur final pour enfin clôturer la demande. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas que l'état clôturé. Quand la demande est en attente d'approbation, il est possible que l'approbation soit refusée, donc la demande sera rejetée. Nous devons donc tenir compte de cet état d'avancement dans le cycle de vie particulier. Le demandeur peut aussi se dire que sa requête est fausse et peut donc l'annuler. Sommes-nous capables de le faire avec le scénario d'aujourd'hui ? Une simple demande d'équipement n'est pas linéaire. Il va falloir une fois ouverte obtenir l'approbation, puis assigner la requête à un technicien qui va travailler dessus, vérifier la disponibilité de l'équipement, le fournir pour enfin clôturer la demande. Une seconde hypothèse pourrait être qu'une fois que le technicien a commencé à travailler dessus, il se rende compte que l'équipement n'est pas en stock, il va donc émettre un bon de commande pour pouvoir ensuite fournir l'équipement et clôturer la demande. Regardons un peu plus en détail et essayons de répondre à la question pour chaque ticket « Que faire ensuite ?» Ou comme ici, par où dois-je commencer ? Est-ce que je dois commencer par obtenir une approbation ? Est-ce que je dois commencer à travailler sur la demande ? Ou est-ce que je dois commencer par aller vérifier la disponibilité de l'équipement ? Du coup, par où vais-je partir pour cette demande particulière ? Et si je commençais par demander une approbation ? Ça me semble assez correct. Je vais donc créer la demande et lancer le processus d'autorisation qui sera soumis à l'approbation d'un technicien. Une fois qu'elle aura été approuvée, je voulais la signer à un technicien. Mais quels sont les deux autres états qui sont visibles pour moi ? Dois-je commencer à travailler dessus et donc passer à l'état en cours, ou alors vérifier la disponibilité du matériel ? Comme j'ai commencé à travailler dessus, je vais m'assigner la requête, puis passer à l'état en cours pour signifier que je travaille dessus. Tout est bon. Donc, dois-je fournir l'équipement ? Est-ce que j'en ai en stock ? Il semblerait que non. Je vais donc émettre un bon de commande qui, après quelques jours, va me permettre de pouvoir fournir l'équipement et enfin clôturer ma demande. Donc, comme vous pouvez le voir, la demande a pris une forme très simple, guidée, où pour chaque action, comme après l'approbation où je n'ai plus qu'à signer le ticket à un technicien pour qu'il commence à travailler dessus, je ne voyais que les options nécessaires. Jusqu'à présent, Service Desk est resté statique, et nous avons essayé de tout regrouper en un fonctionnement unique. Donc ce que nous faisions jusqu'à présent revenait à afficher tous les états disponibles aux techniciens. Mais quels sont les problèmes qui en découlent ? Dans l'exemple d'aujourd'hui, la demande peut prendre n'importe quel chemin jusqu'à son achèvement. Il n'y a pas de séquence déterminée. Et qu'est-ce que je vais montrer à mon technicien ? Quel état particulier ? Actuellement, je montre l'intégralité des états. Il n'y a pas de contrôle d'accès sur les tickets. Toutes les informations que je collecte sur un ticket le sont avant la soumission de celui-ci. Il n'y a donc pas d'autres informations qui puissent arriver pendant la gestion du ticket, pour le cas qui nous concerne ce jour. En ce qui concerne les notifications envoyées à l'utilisateur ou au technicien, par exemple pour indiquer que le ticket a été assigné à un technicien spécifique, celle-ci est la même pour toute l'application. Il n'y a donc pas de notification spéciale que nous pourrions envoyer. Et pour finir, trop de choix à la disposition des techniciens, conduisant à trop d'erreurs.
Donc s'il n'y a pas de guidage, je peux aller choisir n'importe quel état. Je peux très bien fermer le ticket, alors même que celui-ci est en cours d'analyse, ou mettre le ticket dans un mauvais statut qui déclenchera une mauvaise notification et causera la confusion. Ce sont des problèmes auxquels les techniciens ou les utilisateurs des helpdesk sont confrontés de nos jours. Et c'est ce qui m'amène à vous présenter la mise en place du cycle de vie d'une demande dans Service Desk Plus. Vous voyez à l'écran un schéma présentant la façon dont une demande va aller du début de son traitement à la fin en passant à travers différents états à l'aide de transitions. Entre chaque état, j'ai des transitions qui vont guider ma demande d'un point à l'autre et nous allons voir en détail comment elle pourrait être gérée par Service Desk Plus. Construire le cycle de vie d'une demande implique l'utilisation de transitions. La transition est la manière de passer d'un état à un autre, et il ne peut y avoir qu'une seule transition entre deux états. Il existe des actions sur les transitions. Nous allons voir ce qu'elles impliquent et ce qu'elles sont, et comment elles peuvent être utilisées pour avoir 3 actions de transition, avant, pendant et après, et à quoi servent chacune d'elles. Avant même que vous déplaciez une demande de l'état ouvert à celui d'assigné, ou que vous la placiez en attente d'approbation, vous pouvez choisir les rôles autorisés à voir ou à faire le changement d'état, en fonction de critères. Et pendant que le changement d'état se produit, au moment même de l'envoi pour approbation, je peux rendre obligatoire certains champs à remplir. Je peux même empêcher la demande d'être traitée si elle ne répond pas à mes critères, ou exécuter des scripts personnalisés. Et après être passé de l'état ouvert à l'état d'approbation, je peux exécuter un script et même envoyer une notification personnalisée au moment même où la demande passe d'un état à l'autre. Donc ici, pour notre transition, je peux envoyer une notification personnalisée. Comment allez-vous pouvoir utiliser ces transitions ? Jetons un coup d'œil un peu plus loin. Que sont les actions sur les transitions et comment fonctionnent-elles ? Avant la transition, nous avons des règles de restriction basées sur des rôles et des critères qui ont pour but de restreindre l'accès. Comment cela fonctionne ? En restreignant l'accès. Pendant la transition de changement d'un statut à l'autre, je peux rendre des champs obligatoires, arrêter le traitement de la demande ou exécuter un script. Donc, je collecte des informations sur la demande, ou j'interromps le processus de la demande, ou encore j'exécute un script personnalisé. Et après la transition, je pourrai à nouveau exécuter un script, ou je pourrai envoyer une notification personnalisée pour cette opération particulière. Pour récapituler, nous venons de voir les transitions, les actions et ce que vous obtenez et ce qu'elles sont, et comment elles sont utilisées dans le cycle de vie d'une requête. Je vais donc vous montrer ce que vous offre Service Desk Plus et comment nous pourrions construire le cycle de vie de la requête, et quelques autres principales petites fonctionnalités que nous avons ajoutées dans la version 10. Si vous êtes un administrateur et si vous vous connectez à Service Desk pour la première fois, vous aurez remarqué en bas à droite un petit cercle vous proposant de visualiser une démo. Il s'agit d'une vidéo en anglais expliquant la façon dont le cycle de vie des demandes fonctionne. Vous pourrez prochainement retrouver cette même vidéo en français sur la chaîne YouTube de ManageEngine France. À présent, avant que j'entre dans le cycle de vie, je veux juste vous montrer à quoi ressemblent actuellement les états d'une demande. Je vais donc créer rapidement une demande. Et là, vous pouvez voir que la vue détaillée a changé. Maintenant, on retrouve à gauche la liste des tickets du technicien, ce qui lui permet de naviguer de ticket à ticket sans avoir à repasser par la liste des demandes. Au centre se trouve le détail de la demande, la résolution, les tâches, le journal de travail, l'analyse du temps et l'historique. Et à droite, comme vous pouvez le voir, il y a l'état, et si je clique dessus, je peux voir tous les états disponibles, ce qui peut me permettre de changer l'état et peut-être de me tromper et de déclencher une mauvaise notification. Du coup, le fait d'afficher tous les états peut être une source d'erreur. Maintenant, je vais prendre un autre cas pour vous montrer la différence. Juste avant, nous avons vu que l'utilisateur était exposé à toutes les situations et qu'un mauvais état pouvait être sélectionné. Si vous regardez dans le côté droit, il s'affiche quelque chose appelé « Transition ». Et quand je regarde les états, seuls 2 états supplémentaires me sont proposés. Alors que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une longue liste d'états. Donc là, je peux juste voir 3 états et 2 transitions, et c'est tout ce que j'ai sur ma demande.
C'est là qu'entre en jeu le cycle de vie d'une demande particulière. Il restreint l'accès en donnant des limites afin de guider le technicien pour ce qu'il doit faire. À tel point que nous avons des clients qui nous disent « Nous avons des problèmes pour former nos techniciens parce qu'ils peuvent choisir n'importe quel état sur un ticket et nous devons absolument afficher un document disant que pour tel type très spécifique de demande, comme une demande VIP ou une demande en priorité haute, ou s'il s'agit d'une demande d'équipement ou l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ce sont ces processus que vous devez suivre et ce sont ces états que vous devez passer. » Il est vrai que sur un morceau de papier ça semble pas mal, mais il y a toujours possibilité de choisir de mauvaises options pendant la gestion de la demande. Et c'est là que le cycle de vie prend tout son sens. Il intervient pour guider le technicien sur le bon état à sélectionner et sa transition. Maintenant je vais aller sur l'onglet Administrateur, puis Cycle de vie d'une demande. Pour créer un cycle de vie, je vais cliquer sur Nouveau et je vais donc créer un nouveau cycle de vie pour mon processus de demande d'un nouvel ordinateur. Je lui donne un nom et je vais choisir mon modèle de service. Au passage, vous voyez qu'on peut choisir des modèles d'incidents et de service. J'ai associé mon modèle de service, mais vous pourriez aussi choisir tout autre modèle, un cycle de vie pouvant servir à plusieurs types de demandes. Je clique sur Enregistrer. Et là, ce que vous voyez est une structure prédéfinie pour un cycle de vie. Nous proposons aux utilisateurs un nouveau cycle de vie standard. Le mieux ou la façon la plus simple de commencer est de prendre un papier et un stylo pour déterminer les états dont vous avez besoin. Donc la première chose que vous auriez à faire avant même de commencer à travailler sur le cycle de vie est d'aller sur l'onglet Admin, puis États, et créer les états que vous envisagez dans votre cycle de vie de la demande. Il s'agit de la première étape, donc déterminer les états que vous devez créer dans le système, créez-les et enfin choisir votre modèle de cycle de vie. Le résultat est que sur le côté droit, vous obtenez tous les états disponibles et sur la gauche, vous avez le canevas. Maintenant, vous êtes prêt à construire votre cycle de vie. Ce que je fais normalement, j'enlève tout pour pouvoir le créer à ma façon dans le but d'être sûr que je couvre tout le processus. Donc j'ai Start et j'ai End. Et je peux bien sûr réorganiser ma zone de travail. Maintenant, selon mon processus de commande de nouvel ordinateur, le premier état que je vais utiliser dans le cycle de vie sera l'état ouvert, parce qu'au début, à l'ouverture, c'est le processus standard. Quand un utilisateur crée une demande, il passe à l'état ouvert. Je veux que l'approbation soit en attente, donc je le place juste à côté de mon statut ouvert. Une fois qu'elle a été approuvée, je veux que la demande soit attribuée à un technicien. Je vais donc le placer juste ici, avec un espace pour que mes transitions, au moment de les définir, soient plus lisibles. Qu'est-ce que je veux faire après l'assignation ? Alors souvenez-vous, dans notre cas, le ticket est assigné à un technicien, et celui-ci doit dire qu'il commence à travailler dessus. Ils me font donc un état en cours que je vais déposer ici. Ensuite, il y a deux cas. Soit vous fournissez l'ordinateur, soit vous émettez un bon de commande. Je vais déposer ces états, fourniture de l'équipement. Nous avons vu que notre demande peut être soit fermée, soit annulée, soit rejetée. Je dépose donc tous ces états sur mon canevas. Annuler, fermer, rejeter. Comme vous pouvez le voir, il n'y a actuellement aucun lien. Tout ce que j'ai fait, c'est déposer les états pertinents de la demande dans mon formulaire. Donc une fois que vous avez les bons états dans le formulaire, la prochaine étape est de les connecter et vous devez également déclarer les transitions à partir de chaque état. Alors, du Start, je vais à l'état Ouverte. Notez que je ne vais pas faire les transitions maintenant, je vais d'abord dessiner la carte. Puis de Ouvert, je dois l'envoyer à Approbation. Maintenant, quel autre chemin peut-elle prendre ? Je peux tout simplement annuler la demande car j'ai fait un mauvais choix, donc je le matérialise. Une fois que la demande est approuvée, je dois l'assigner à un technicien. Mais l'approbation peut être refusée, et donc la demande rejetée.
Et toujours au niveau de l'approbation, la demande peut être annulée, donc je le dessine. Je veux juste que cette ligne passe autour comme ceci. Et là, je ne veux pas que les lignes se chevauchent, donc je la déplace en la faisant glisser pour qu'elle soit plus lisible, et pour que les lignes ne se chevauchent pas. Je peux déplacer les transitions pour plus de lisibilité. Donc une fois l'approbation obtenue, je peux soit rejeter, soit annuler la demande. De assigner, je vais commencer à travailler en passant par l'état en cours. Et de l'état en cours, je peux soit émettre un bon de commande, soit fournir l'équipement. Maintenant, si la commande est reçue, je devrais passer à la fourniture de l'équipement. Et une fois que l'équipement est fourni, la demande va être fermée. Une fois qu'elle est rejetée, fermée ou annulée, inutile d'aller plus loin. Donc le processus du cycle de vie prend fin. Je relie donc le tout à end. Je peux à tout moment réorganiser ma structure pour plus de lisibilité. Et pour finir, si une demande est fermée et qu'on veut rouvrir la demande, c'est là que je vais utiliser cette transition particulière qui va aller de l'état fermé directement à celui de ouverte. Je vais à présent pouvoir définir mes transitions. Les transitions ne sont rien d'autre que les actions que vous voulez faire entre chaque état. Je vais commencer par les nommer. Donc je vais nommer début ma transition entre start et ouverte. C'est à partir de là que commence la demande. De ouverte à approbation, c'est là que je vais initier le processus d'approbation, donc obtenir l'approbation. Pour assigner le technicien, je vais indiquer « Assigner la requête ». De assigner à en cours, c'est le moment où le technicien commence le travail, donc j'utilise la transition en cours. Il passe du statut en cours au statut bon de commande émis. Je vais donc devoir émettre un bon de commande. De l'état en cours à fournir l'équipement. C'est pour fournir un équipement existant, donc je vais dire que je vais fournir l'équipement. Je réajuste un peu mes étiquettes. Une fois la commande reçue, je vais aussi dire que je vais fournir l'équipement. Maintenant, de approbation, si la demande a été rejetée, je vais déplacer cette demande à rejeter. Et de approbation à annuler, je vais juste mettre annulé. Parce que le technicien ou l'utilisateur a décidé que la demande devait être annulée. Une fois que l'équipement est fourni, je vais dire que la demande peut être fermée. Si besoin de rouvrir le ticket, je vais utiliser la transition réouvrir. Et enfin, de ouverte à annuler, juste annuler. Récapitulons ce qui a été fait. Étape 1, j'ai créé les états correspondant à la demande que je vais utiliser dans mon cycle de vie. Étape 2, je dois choisir le modèle approprié, incident ou service, qui doit l'utiliser. Étape 3, pour un cycle de vie particulier, glissez et déposez les états correspondants que vous souhaitez sur le canevas. Étape 4, reliez les états comme il le faut en allant du début à la fin et assurez-vous qu'elles soient lisibles. Étape 5,
dessinez et nommez les transitions entre les différents états en s'assurant que toutes vos transitions sont remplies. Si les transitions ne sont pas remplies, vous ne pourrez pas publier maintenant. Ensuite, nous devons définir à quoi doit ressembler la transition et ce qui doit se passer sur chaque transition. Donc disons ici, de Start à Ouverte, avant même que le demandeur clique sur Ajouter la demande. Je souhaite éviter que les tickets erronés ou incomplets ne soient soumis. Dans notre cas, c'est un formulaire de demande d'ordinateur, ce qui signifie que la catégorisation doit être appropriée. Donc, ce que je pourrais faire, c'est créer une nouvelle règle disant que si la catégorie n'est pas matérielle et la sous-catégorie n'est ni ordinateur fixe ni ordinateur portable, alors je pourrais utiliser une fonction appelée negate et je pourrais juste afficher un message disant « Vous êtes sur le point de créer une nouvelle demande, utilisez la classification appropriée ». Ainsi, lorsque l'utilisateur choisit la mauvaise catégorisation, la demande ne sera pas traitée. Ensuite, la demande va de l'état ouverte à obtenir l'approbation. Donc si j'ai besoin d'envoyer une demande d'approbation, je peux aussi créer des actions de transition pour avant, pendant et après pour cette transition particulière. Prenons un autre cas, l'assignation à un technicien. Une fois la demande approuvée, on pourrait dire par exemple que je dois l'attribuer à un technicien. Ce que je peux faire en quelques options ici, c'est dire que avant, la demande doit être approuvée. Ce qui signifie que si l'approbation est à approuver, il faut afficher les autres transitions. Si ce n'est pas le cas, les autres transitions ne seront pas affichées. Et une fois que la condition est validée et que l'approbation est en attente, le technicien va aller assigner la demande. Je peux donc rendre obligatoire certains champs, comme le technicien. C'est ce dont nous parlions, de montrer ou de remplir la bonne information au bon moment, et ne pas obtenir toutes les informations sur la demande avant la soumission. Ce qui signifie qu'avant même de cliquer sur Ajouter une demande, vous ne voulez pas que les utilisateurs remplissent tout, ou vous ne voulez pas que toutes les informations soient recueillies pour que vous puissiez choisir le bon moment et le scénario vous permettant d'obtenir ces informations. Et après que le changement d'état soit passé de approbation en attente à assigné, je vais envoyer une notification personnalisée au technicien ou à l'utilisateur en indiquant que la demande a été attribuée. Je dispose déjà de quelques notifications. Sinon, je peux également en créer une nouvelle. Vous pouvez les créer directement à partir du cycle de vie de votre demande. Vous donnez un nom au modèle. Pour l'objet, vous disposez de variables que vous pouvez afficher tout simplement en appuyant sur $, ce qui aura pour effet de dresser une liste complète de tous les champs de ce formulaire particulier, incluant les champs supplémentaires. Ces variables sont aussi disponibles dans la partie description. J'ai déjà créé un modèle pour la notification d'assignation. Et je peux indiquer ici le demandeur grâce au $, et le technicien. On va dire que le propriétaire de la demande est le technicien. Là, ce que je fais, c'est que je choisis une notification personnalisée et lorsque la demande sera attribuée à un technicien, je dis de notifier le demandeur et le propriétaire de la demande. Et je mets à jour. Il faut que je donne un nom à la règle. Et j'enregistre. Récapitulons ce que nous voulons faire. Entre Start et Ouverte, je vais valider les champs pour m'assurer qu'ils sont correctement remplis. Sinon, je peux annuler ou arrêter le traitement de la demande. Entre l'obtention de l'approbation et l'assignation, je veux m'assurer d'abord que la demande a bien été approuvée. Puis pendant l'assignation, je veux rendre obligatoire la saisie du champ technicien. Et enfin, je vais déclencher l'envoi d'une notification personnalisée pour informer de l'assignation de la demande. Il peut sembler y avoir beaucoup d'options, mais elles sont faites pour vous faire gagner du temps. Et non seulement vous capturez l'état fermé, mais aussi d'autres états comme annuler ou rejeter, ce qui peut vous permettre de gérer ces cas particuliers. Donc une fois que vous avez défini toutes vos actions de transition, vous pouvez cliquer sur Enregistrer le brouillon. Puis, pour le publier, cliquez sur Publier. Le cycle de vie est à présent publié. Maintenant, si vous allez dans le modèle, donc dans l'onglet Administration, sous Catalogue de services, vous allez chercher le modèle correspondant, ma demande d'ordinateur.
Sous l'onglet Workflow, je peux voir le nom du cycle de vie et voir qu'il est publié. Notez bien que si vous faites un changement sur une transition, comme en supprimer une, ou ajouter une option, comme ici rajouter la priorité, assurez-vous de bien enregistrer votre brouillon et de le publier. Sans ça, le cycle de vie ne serait pas actif avec vos dernières modifications. Vous avez vu comment configurer le cycle de vie. Mais si je veux voir sur une seule vue quels sont les états et quelles sont les transitions et les actions, je peux utiliser la vue linéaire. Je peux voir mes états et je peux les développer et afficher, pour cet état, quelle est la transition, les actions et celles qui sont configurées. Ainsi, pour chaque état et transition, je peux voir toutes les actions qui ont été configurées dans une vue linéaire et je peux basculer entre la vue graphique et la vue linéaire tout en créant le cycle de vie pour obtenir une image de la façon dont il est configuré. À présent, nous allons voir le résultat de ce cycle de vie. Je remplis les quelques champs et j'ajoute la demande. Et là, le système me bloque, car rappelez-vous que pour passer de Start à Ouverte, si ma catégorie n'est pas matérielle et ma sous-catégorie n'est ni ordinateur fixe ni ordinateur portable, alors j'affiche un message d'erreur et la demande n'est pas traitée. Donc je recommence cette fois-ci en renseignant les bonnes valeurs. Et ma demande arrive à l'état approbation en cours. Ensuite, je peux, en fonction de mon cycle de vie, soit lancer le processus d'approbation, soit annuler la demande. Essayons de voir s'il y a un échappatoire qui me permettrait de passer au-dessus de ces états. Eh bien non, j'ai une liste d'états de demande et je ne peux pas les éviter. Du coup, passons en revue le processus. Là, je suis en train d'obtenir l'approbation. Dès que je l'ai fait, je peux toujours annuler ma demande, mais je ne vois pas d'autre transition apparaître. Alors, je vais à l'état approbation en attente. Et voici mon approbation, que je choisis d'approuver. Je clique sur Enregistrer. Je reviens à ma demande, et ici aussi, l'approbation est faite. Ensuite, j'arrive à la prochaine transition, qui est Assigner la requête. Je clique dessus. Et là, je me souviens que d'après mon cycle de vie, le technicien est obligatoire, avant même que la demande ne passe à l'état assigné. Donc, je vais assigner la demande et cliquer sur Mettre à jour. Au passage, vous remarquerez que dans les notifications système, j'ai bien la notification qui a été envoyée au demandeur et au propriétaire de la demande. Le technicien a été assigné, l'état est maintenant sur Assigné, et maintenant il va pouvoir commencer à travailler. Donc il va passer au prochain état appelé En cours. À partir de maintenant, je peux soit émettre un bon de commande, soit fournir l'équipement. Je choisis d'émettre un bon de commande. Et une fois l'équipement reçu, je décide de fournir l'équipement. Et pour finir, je déclare que l'équipement a bien été fourni, ce qui a pour effet de fermer la demande et de ne laisser comme choix que de la réouvrir. Pour récapituler, nous avons vu à quel point il est facile d'intégrer un cycle de vie à une demande de service et quels sont les impacts. Nous avons vu les états, les transitions et la façon dont ils s'enchaînent. Nous avons vu un flux de travail complet du cycle de vie de la demande. Donc à présent, nous pouvons tous faire une demande en suivant plusieurs étapes jusqu'au résultat final, car ce n'est pas seulement une ligne droite, vous pouvez avoir plusieurs façons d'obtenir l'achèvement de la demande. Restreindre l'accès en différents points qui signifie que je peux empêcher certaines opérations de s'effectuer en utilisant la fonction negate, fournir des informations asymétriques, envoyer une notification contextuelle en différents points d'exécution de la demande. Comme vous avez pu le voir, plutôt que d'utiliser l'envoi de notifications par défaut de notre système, je peux choisir pendant chaque transition, dans la partie Après, d'envoyer des notifications personnalisées. Et enfin, guider les techniciens une étape à la fois dynamiquement. Je vais conclure notre présentation d'aujourd'hui sur le cycle de vie des demandes. Merci à tous pour votre participation. Vous pouvez nous envoyer vos questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre temps et votre patience et je vous souhaite une bonne journée.